Devenez millionnaire grâce au trading, des signaux capables de vous rendre riche en quelques clics et la promesse de générer 1000 € par jour avec une stratégie de trading soi-disant ennuyante. Et c'est l'image que vous voyez partout sur YouTube et sur TikTok. Mais de l'autre côté, vous entendez l'inverse. Le trading, c'est du casino, une arnaque conçue pour faire perdre tout le monde sur le long terme, mais alors qui croire? Et surtout, est-ce une solution miracle ou la plus grande arnaque jamais conçue? Alors, à la base, le trading était une activité sérieuse, un métier technique, encadré et réservé à une poignée de professionnels dans les salles de marché. On parlait de risques, de modèles, de discipline et surtout pas de lifestyle. Puis, Internet est arrivé et le mot trading a changé de visage. Aujourd'hui, on ne vous montre plus la réalité des marchés, on vous montre des villas, des voitures et des écrans MT4 remplis de profits, soi-disant grâce au trading. Et très souvent, ceux qui vous expliquent comment gagner ne gagnent pas leur argent en tradant, mais d'une façon bien plus sombre. Et aujourd'hui, le trading sur Internet est sûrement le piège le plus parfait car il est sans doute l'activité la plus simple à marketer. On vous promet de multiplier votre capital simplement en recopiant ce qu'un autre a déjà fait pour avoir la même vie que lui et en quelques clics. Mais pourtant, derrière ce visage, la réalité du marché est colossale. Car oui, mais avec plus de 10 000 milliards de dollars échangés chaque jour sur les marchés, le trading reste le moteur principal des grandes institutions financières mondiales qui génèrent des milliards de profits grâce à leur activité de trading. Et maintenant, mais dans cette vidéo, on va enquêter, on va approfondir pour découvrir ce qu'il se cache derrière, on va décortiquer les mécanismes, comment certaines arnaques se construisent, combien j'ai gagné en suivant les plus gros groupes de signaux en France et surtout qui gagne vraiment de l'argent dans cette histoire. Et à la fin, on répondra à une seule question: le trading est-il vraiment une arnaque ou simplement ce que Internet en a fait? Commençons par vous expliquer pourquoi le trading est le piège parfait et pourquoi n'importe quel individu peut y gagner de l'argent même sans compétences. Alors pour commencer, le trading est un jeu de probabilité complètement aléatoire sur le court terme. C'est-à-dire que même si toi aujourd'hui tu n'as aucune compétence, tu décides alors de trader et de lancer des achats complètement au hasard, tu peux donc sur le court terme, sur plusieurs jours, plusieurs semaines voire plusieurs mois, gagner de l'argent sans être un génie. Et c'est exactement pour ça que le système fonctionne aussi bien. Pour comprendre, on va utiliser l'exemple le plus simple possible, la théorie de la pièce. Imaginez maintenant un trader qui trade complètement au hasard. À chaque trade, il lance une pièce. Pile, il achète, face, il vend. Et le marché, à très court terme, est modélisé de façon neutre. 50% de chances que ça monte et 50% de chances que ça baisse. Si la pièce tombe juste, alors il gagne 10 €. Si elle tombe faux, alors il perd 10 €. Et sur le papier, c'est simple, aucune compétence, aucune méthode, aucune intelligence et l'espérance est exactement à 0. Et pourtant, j'ai simulé 50 trades par mois pendant 6 mois de manière complètement aléatoire et résultat, la majorité est autour de 0, mais le top 10% finit clairement en positif. Le top 5% encore plus et le top 1% affiche parfois des performances spectaculaires. Mieux encore, sur ces 6 mois, le top 1% a doublé son compte de trading. C'est-à-dire que même sans compétence, tu peux générer de l'argent sur le court terme et sur les marchés à court terme. Ce que l'un gagne, un autre le perd. Et une fois les frais ajoutés, la majorité est mathématiquement perdante sans avantage. Et retiens bien cette phrase car elle marque les fondamentaux de toutes les arnaques qui circulent aujourd'hui en trading sur Internet. Commençons maintenant par les profondeurs qui marquera la première partie et parlons de ce qu'on appelle les signaux de trading. Pour les néophytes, les signaux de trading, c'est simple. Le principe consiste à copier les trades d'un autre trader et si le trade est rentable et que vous le copiez, vous gagnez. Si le trader n'est pas rentable, alors vous perdez avec lui. Et avant de commencer, je tiens à clarifier une chose. Ce que je vais décrire ici n'est pas une accusation, mais l'analyse d'un modèle que l'on retrouve massivement dans l'industrie. Et pour cette vidéo, j'ai enquêté sur les plus gros groupes de signaux en France pour vous montrer donc bien sûr les coulisses. Alors,
comment ça se passe dans la vraie vie? Tout commence presque toujours de la même façon. Vous tombez sur une pub ou une publication qui met en avant des profits spectaculaires et pas n'importe qui, souvent c'est un influenceur que vous connaissez déjà et que vous suivez et en qui vous avez confiance. Et le message est toujours le même. Rejoignez le groupe privé, c'est gratuit la famille, ou encore c'est grâce au trading que j'ai pu obtenir cette nouvelle supercar. Et dans 90%, cela se passe sur Telegram. Et vous rejoignez donc le canal et là très vite on vous demande de déposer de l'argent sur leur plateforme partenaire. Cela peut aller de 500 à 1000 euros, donc parfois plus, et dans l'annonce c'était gratuit. Dans les faits, pour accéder au système, on vous demande un dépôt et sur une plateforme obligatoire et précise. Et c'est à partir de là que vous commencez à comprendre et que vous comprenez le vrai modèle économique. Cette personne-là ne va pas vous aider gratuitement. Et ce n'est pas un groupe gratuit, c'est un système basé sur de l'affiliation. Et dans ce que j'ai observé sur le programme d'affiliation, donc chez leur broker, chez leur courtier, si vous déposez 1000 euros, ils peuvent toucher environ 1000 euros de commission à condition que vous tradiez donc bien sûr un minimum. Alors bien sûr, mais ces chiffres sont ceux mis en avant publiquement sur leur site ou observés lors de mon test et ne constituent pas une affirmation universelle. Et donc tu l'as compris, mais leur objectif n'est pas juste que tu rejoins son canal pour qu'il t'aide à gagner plus d'argent et avoir la même vie que lui. Leur objectif, c'est que vous déposiez de l'argent et que vous le tradiez. Parce que oui, c'est là que l'argent tombe pour eux. Ensuite, il y a un détail que presque personne ne fait attention ou même ne vérifie. La sécurité des fonds. Parce que quand ton business tourne autour de l'affiliation, tu n'envoies donc pas les gens vers le broker le plus solide, tu les envoies vers celui qui rémunère le mieux. Et moi, donc, j'ai testé concrètement, j'ai demandé si je pouvais déposer plus de 24 000 euros chez leur broker partenaire. On m'a répondu et on m'a dit oui sans hésiter et on m'a même affirmé que mon argent serait en sécurité. Sauf que après quelques recherches, je découvre que ce courtier, pour donc les résidents français, ne protège les fonds que à hauteur de 20 000 euros. Et donc là, vous comprenez donc la logique. Le système n'incite pas à prioriser la protection des fonds ou à même aider les personnes. Le modèle ne récompense pas non plus la prudence et le risque. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous déposiez le plus possible chez leur broker, peu importe le risque que vous allez encourir derrière. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez le reste. Ils se moquent de l'avenir de l'argent que vous leur avez confié. Parlons maintenant de ce qui vous intéresse le plus, les résultats. Combien peut te faire gagner un groupe de signaux de trading et quels sont les résultats attendus? D'après le site et encore une fois en information publique, les membres du groupe privé génèrent entre 200 et 300 euros de gains par mois avec un capital initial investi entre 500 et 1000 euros en utilisant des signaux de trading avec un taux de réussite de 70%. Ce qui, si tu as fait le calcul, correspond à 40% par mois avec un capital de 500 euros comme énoncé. Donc j'ai déposé les 500 euros et j'ai effectué ce test pendant 6 mois, rien que pour vous. Et selon les résultats donc attendus, j'aurai donc 3 765 euros dans 6 mois. Ah, et si les résultats attendus ne vous choquent pas, avec 40% par mois, il vous suffirait d'attendre 23 mois pour devenir millionnaire en partant de 500 euros. Et avant de vous montrer donc les résultats, je tiens à vous préciser que selon leur information, n'importe qui peut suivre les signaux même si vous travaillez à plein temps et que vous n'avez donc pas besoin d'être devant les écrans toute la journée. Premier trade envoyé à 15h50. 15h51, il demande de sécuriser le trade. 15h52, il notifie TP1 hit. Donc je demande ce que cela signifie. Donc TP1 hit, il me dit simplement de clôturer le premier TP. Je demande si c'est un tiers de l'opportunité, vu qu'il a mentionné 3 TP au début de l'opportunité. Il me répond, ça dépend de toi, l'ami. Donc, attends, je dois suivre les trades d'un gars en qui j'ai confiance, mais qui, ensuite, ça dépend de moi. Donc, par rapport au pourcentage que je veux clôturer. Moi, je veux ces résultats, donc je veux qu'il me dise comment il fait. Et résultat du trade, je perds le trade. Et déjà, mais pour clarifier une chose, aucune personne ne peut suivre ce genre de signaux de trading avec un travail. Et c'est impossible car même pour moi qui suis devant mes écrans toute la journée, j'ai presque failli rater des opportunités envoyées. Attends 2 secondes, je le rappelle, mais ça fait bientôt 10 ans que j'opère sur les marchés financiers et j'ai la maîtrise totale de toutes les plateformes de trading et je n'ai commis aucune erreur.
alors imagine un parfait débutant qui lui démarre le trading. Bon, concernant le trade perdant, ce n'est pas grave, ce n'est que le début, mais étonnamment, quelques temps plus tard, lui touche son take profit et encaisse de l'argent. Et moi non. La réalité ici, c'est que tout le monde a perdu de l'argent. Mais lui en a gagné, alors qu'on est sur le même courtier et j'ai suivi toutes les instructions comme il l'a dit. Et à partir de là, je remarque une certaine incohérence complète entre les résultats que j'ai obtenus et les résultats des bilans mensuels. Et ça donc tous les mois jusqu'à la fin du test. 6 mois plus tard, en prenant chaque trade, chaque opportunité de la façon la plus précise possible, je termine avec un capital de 577 $, alors que j'aurais dû terminer avec 3765 $, avec donc un vrai win rate de 48% au lieu, comme annoncé, de 70%. Et bizarrement, c'est exactement le même pourcentage que ma simulation au début de la vidéo où je lançais une pièce de manière complètement aléatoire. Pourtant, je m'attendais à des résultats beaucoup plus élevés comme annoncé et ce qui me choque le plus, c'est l'écart entre ce qui est promis et ce qui est réellement vécu. Alors maintenant, la question à se poser, est-ce une arnaque vu que je n'ai pas perdu d'argent? Mais avant d'y répondre, il faut comprendre qu'il est aujourd'hui donc impossible de prédire les mouvements du marché boursier. Et bien sûr, mais peu importe ce qui a fonctionné dans le passé. Par conséquent, toute promesse de profit en trading est simplement irrecevable. Ensuite, tu dois comprendre qu'une arnaque est définie uniquement par la promesse apportée. Et moi, personnellement, je m'attendais à gagner 200 € par mois, donc pendant mes 6 mois, et je n'ai gagné que 70 € en 6 mois. Lui, par contre, pendant ce temps-là, a gagné 1000 € de commission sur moi, mais aussi sur des dizaines de milliers de personnes. Mais alors, et vous allez sûrement tous vous poser cette question, si cela ne fonctionne pas, si personne ne gagne d'argent avec les fameux signaux de trading, pourquoi aujourd'hui encore cela existe-t-il? En réalité, le mécanisme est simple et il fonctionne en cycle. Une première vague de personnes entre dans un groupe de signaux. Et au début, sur une période très courte, par pur hasard, certains gagnent de l'argent. Quelques trades passent bien, les courbes montent et à ce moment bien précis, le trader récupère les avis positifs, les screenshots, les témoignages de ceux qui ont gagné. Puis le temps passe, la majorité finit par perdre de l'argent ou par simplement abandonner. Mais ces avis-là, bien sûr, vous ne les verrez jamais. Ils sont masqués ou isolés, avec toujours la même explication. Le trader, lui, il a gagné. Et si vous avez perdu, c'est sûrement une erreur de votre part. Et pendant ce temps, mais les bilans mis en avant sont triés, parfois arrangés, parfois même complètement falsifiés. Pas pour montrer la réalité du trading, mais pour faire la promotion du groupe et attirer une nouvelle vague de personnes et le cycle recommence enfin indéfiniment. Et ce système permet non seulement de générer en permanence des avis positifs et des résultats convaincants sur le court terme, mais aussi parfois pendant plusieurs années. Maintenant, posez-vous une question simple. Avez-vous déjà vu quelqu'un devenir millionnaire ou construire sa vie entière en suivant des signaux de trading toute sa carrière? Bien sûr, personne n'a jamais vu ça parce que cela n'existe pas. Et bien sûr, mais ce modèle, vous le connaissez déjà, c'est exactement celui des casinos. Et sur le long terme, la majorité perd, mais grâce aux gains isolés de quelques-uns, d'autres sont attirés et persuadés que ça peut être leur tour. Alors que dans les faits, plus de 95% des participants perdent sur la durée. Et à ce stade, on pourrait croire que le problème s'arrête aux signaux de trading. Et en réalité, c'est là que tout commence. Deuxième partie, les faux héros. Maintenant, une question logique se pose. Que deviennent les personnes qui arrêtent les signaux de trading, mais qui restent pour autant attachées au trading? C'est là qu'apparaît une nouvelle catégorie, une catégorie très visible aujourd'hui sur Internet, les faux héros. Aujourd'hui, on voit partout des individus qui se présentent comme des sauveurs, des gens qui expliquent avoir été eux-mêmes victimes des signaux de trading et qui promettent maintenant d'enseigner le vrai trading. Et le discours est presque toujours
toujours le même, ils exposent une arnaque, ils racontent leur propre chute et utilisent cette histoire, utilisent ce storytelling pour créer de la confiance chez ceux qui ont perdu. Puis ils expliquent que c'est grâce à ce qu'ils ont découvert que maintenant, ils savent désormais gagner de l'argent sur les marchés. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, ils ne sont pas là pour vous apprendre le trading, ils sont là pour le marketing. Et quand la confiance de leur communauté est épuisée, quand les résultats ne suivent plus et simplement ont été démasqués, ils changent brutalement de business, nouvelles méthodes, nouveaux concepts et nouveaux discours. Et rappelez-vous, mais je suis dans cette industrie depuis maintenant bientôt 10 ans et j'ai vu exactement la même chose se répéter encore et toujours avec le même pattern. Et les créateurs ne suivent pas ce qui fonctionne pour leurs abonnés, ils suivent ce qui est à la mode. Et aujourd'hui, la mode dominante dans le trading en ligne, celle qui concentre le plus d'audience et le plus de volume au monde, ce sont les concepts comme ICT ou la Smart Money Concept. Et ce n'est pas par hasard que si 90% des créateurs ne parlent que de ça. Pas parce que ces méthodes rendent les gens rentables, mais parce que la demande derrière est énorme. Et quand la demande est énorme, il devient alors beaucoup plus facile de vendre du coaching et des formations ou même des signaux déguisés. Et le plus pervers, c'est que ces concepts offrent une protection parfaite aux créateurs. Mais alors pourquoi? Parce que simplement, il ne leur appartient pas. Et si ça fonctionne, ils prennent le crédit, la réussite. Si cela ne fonctionne pas, ils se dédouanent. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette méthode, ce n'est pas moi qui a construit cette stratégie. Et encore mieux, beaucoup de ces approches reposent à 100% sur de l'interprétation, sans règles fixes, sans critères stricts, sans la possibilité de répéter d'un trade à un autre les mêmes concepts et résultat, personne n'a jamais exactement les mêmes trades. Donc personne ne peut prouver que la méthode est perdante. Et pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est une technique marketing très connue dans le trading en ligne et plus une méthode est abstraite, plus les résultats seront différents d'une personne à une autre. Et plus il devient alors facile de rejeter la faute sur la discipline, la psychologie ou le choix des mauvais trades ou simplement le trader lui-même. Maintenant, à l'inverse, si une stratégie reposait sur de véritables règles mathématiques, les trades seraient tous comparables, les résultats seraient vérifiables et la rentabilité, elle, mesurable. Mais ça, on évite et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup falsifient leur rentabilité. Journaux de trading montés de toutes pièces, tableurs maquillés, applications où on peut littéralement inventer des résultats en quelques minutes. Oui, exactement comme avec les signaux de trading. Et tu l'as compris, mais le schéma est toujours le même. On attire avec des faux résultats, on enseigne une méthode abstraite qui ressemble à un lancer de pièces, on met en avant ceux qui gagnent à court terme et on isole ceux qui perdent sur le long terme et en leur expliquant que le problème vient forcément d'eux. Et avec ce système, n'importe quelle formation peut avoir des avis et des résultats positifs et c'est uniquement grâce à ce jeu de probabilité que ces arnaques peuvent exister. Et si le trading était une activité aussi précise qu'un chirurgien qui opère une tumeur, il n'y aurait pas autant d'arnaques. Et la dure réalité, c'est que 99% des gens n'ont pas le niveau pour proposer des signaux de trading ou du coaching, mais le hasard leur permet temporairement d'afficher des résultats qu'ils utilisent ensuite pour vendre. Et tu dois bien comprendre une seule chose, le trading ce n'est pas comme la cuisine, ce n'est pas parce que un mec s'habille bien, a plusieurs écrans et a un vocabulaire compliqué que ce qu'il enseigne fonctionne et tout ça ne veut absolument rien dire. Mais alors, après tout ça, est-ce que le trading fonctionne réellement? Et même, qu'est-ce que le vrai trading? Troisième partie, le vrai trading. Le vrai trading où la seule façon réelle d'obtenir des résultats cohérents sur les marchés est beaucoup plus complexe que tracer des lignes au hasard sur un graphique et bien plus complexe que de lire une news économique et d'acheter dans le même sens. Et si le simple fait d'acheter une monnaie parce que l'économie se porte bien suffisait, tout le monde serait riche depuis longtemps. Mais tu t'en doutes, ce n'est pas comme ça que les marchés fonctionnent. Rappelez-vous, et revenons à l'exemple de départ de cette enquête. La pièce. Au départ, chaque trader part avec la même base, environ 50% de chances de gagner ou de perdre. Et sur le court terme, des gens peuvent gagner, mais plus le temps passe, plus la chance disparaît. Et c'est exactement là que tout se joue. Le vrai trading commence au moment précis où tu essayes de dépasser le hasard. Et le but n'est pas de prédire le marché, le but n'est pas d'avoir raison souvent, le but c'est de créer un avantage suffisamment structuré
pour qu'un système ou un trader gagne sur le long terme. Oui, ça fait mal au cerveau et c'est précisément pour ça que presque personne ne s'y intéresse. Parce que c'est chiant, parce que c'est lent, parce que ça demande de tester, mesurer, répéter, parce que c'est infiniment plus difficile que de suivre des signaux sur Telegram, mais aussi la seule voie qui existe. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule façon, qu'une seule route pour gagner de l'argent sur les marchés de manière cohérente et de manière mesurable. Premièrement, un raisonnement statistique, deuxièmement, une logique mathématique et un système capable de survivre au temps. Prenons un exemple simple, concret. Le vrai travail d'un trader commence quand il cherche une anomalie sur les marchés. Un comportement qui revient, une pattern, un modèle qui se répète, pas une intuition, pas un dessin au hasard. Et cette idée, il faut ensuite la tester. Pas sur une semaine, pas sur 3 mois, parfois sur 10, 15, plus de 20 ans de données et pas n'importe comment. Et si après tout ça, le modèle survit, s'il reste positif malgré le temps, les coûts et le chaos des marchés, alors là seulement on peut parler d'avantage. Et aujourd'hui, cet avantage, c'est la seule chose qui te protège du hasard et la seule barrière entre toi et le trading aléatoire. Mais il y a un autre problème que personne ne dit. Un avantage peut s'essouffler, il peut même disparaître et tu ne sais jamais quand, tu le découvres toujours après coup. Alors il faut recommencer, observer, tester de nouveau, optimiser mais pas trop, parce que suroptimiser une stratégie c'est souvent la tuer et qui fournit que très peu de trades, pas assez de répétitions et plus d'avantages statistiques exploitables. Et c'est pour ça que je vais être clair. Le vrai trading n'est pas glamour, le vrai trading n'est pas facile, le vrai trading ce n'est pas trader sur son téléphone et se dire je suis trader. C'est un travail lent, technique et ingrat, mais c'est la seule solution qui existe vraiment. Et à partir de là, tout devient plus simple. Oubliez les voitures de luxe, oubliez les faux résultats, oubliez tout ce qui est beau et qui est séduisant. Et si quelqu'un vous parle de trading, posez-vous donc toujours les mêmes questions. Où est l'avantage si j'utilise cette méthode ou ce service? Sur combien de trades? Sur combien d'années? Quel est le drawdown maximal? Et si ces questions n'ont pas de réponse claire, ce n'est pas du trading, c'est du marketing. Et donc, maintenant, je peux répondre à la question, est-ce que le trading est une arnaque? Non, le trading n'est pas une arnaque. Le trading est un vrai métier, une vraie discipline utilisée par les institutions financières depuis des décennies. Et si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour casser le trading, c'était pour sensibiliser le grand public pour que vous compreniez enfin ce qu'on vous vend et ce qu'on vous cache. Parce qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas le trading. Le problème, c'est que Internet a mis derrière ce mot. Et à force de promesses irréelles, de signaux gratuits, de bilans maquillés, de faux héros, le trading a été sali tellement de fois qu'il a fini par ressembler à une arnaque, même quand il peut être bien réel. Et le trading n'a pas disparu, il a été déformé. Et maintenant, je vous laisse avec une seule question, une question simple mais violente. Est-ce que vous pratiquez le vrai trading ou est-ce que vous consommez du marketing en pensant réellement trader ?